Je suis Alexandre Tellier, je suis fondateur de Meka, une agence Webflow, et ces 2 dernières années, on a eu la chance de travailler avec de nombreux clients comme Le Village by CA, Universal Music et Entrepreneur.com. Et aujourd'hui, je vais vous présenter toutes nos meilleures stratégies pour faire de votre site Webflow une machine à conversion. On va voir ensemble comment optimiser ton design, optimiser tes performances, ton copywriting et ton expérience utilisateur. L'objectif, c'est que tes visiteurs, ils arrêtent de fuir ton site internet et qu'ils passent enfin à l'action. Le problème que je vois sur 90% des sites qui ne convertissent pas, c'est qu'on ne comprend pas ce qu'ils vendent au bout de 3 secondes. Et ça pose un vrai problème. Un bon site, ça doit répondre à 3 questions dès qu'on arrive. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu proposes? Quelle est ta proposition de valeur? Pourquoi c'est censé m'intéresser? Je visite ton site, pourquoi ta proposition de valeur m'intéresse? Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? Comment je passe à l'action pour te contacter? Par exemple, on voit souvent sur des sites des titres comme nos solutions innovantes pour les entreprises. Par contre, si je vous dis gagner 30% de conversion sur votre site internet en 14 jours, on comprend exactement ce qu'on vend. Et l'appel à l'action sera évident puisqu'on s'attend en fait à avoir 30% de conversion sur un site en 14 jours. L'action à faire ici, c'est mettre un titre en gros, un appel à l'action et surtout faire en sorte que le copywriting soit lisible, qu'on comprenne ce que vous vendez sans avoir des trucs trop farfelus qui partent dans tous les sens ou des choses trop vagues. On voit souvent sur les boutons écrits des choses comme contactez-nous ou alors démarrer, commencer. Mais ça, c'est pas des vrais appels à l'action. Quand on appelle quelqu'un à l'action, il faut que ça soit actionnable. Il faut qu'il y ait quelque chose derrière. Et donc, au lieu d'avoir des call to action comme commencer, s'inscrire, plutôt reprendre la proposition de valeur et aller vers des choses comme accède à ton essai gratuit en un clic, plus 30% de conversion maintenant. L'idée, c'est d'avoir une stratégie qui va du problème à l'agitation jusqu'à la solution. Et en fait, je t'invite à réécrire tous tes call to action et tous tes titres en suivant une méthodologie simple, c'est est-ce que mon utilisateur sent qu'il doit passer à l'action et il comprend ce que je fais. Au-delà du copywriting et des boutons, la deuxième chose qu'on voit souvent, eh bien, c'est le manque de tracking. On reçoit énormément de leads qui viennent nous voir et qui nous disent écoutez, je comprends pas, on a énormément de drop de conversion, notre site, on n'arrive plus du tout à convertir, rien ne va. Et en fait, on se rend compte que derrière, ils n'ont pas vraiment de data et il n'y a rien qui est traqué, il n'y a rien qui est mis en place sur le site internet pour avoir de la donnée. Et donc là, je vous invite à vérifier si vous avez bien connecté tous les éléments qui vous permettent d'avoir de la donnée sur votre site internet. Pour ça, on a fait des milliers de vidéos, d'outils à venir installer sur votre site internet. Moi, je vous conseille par exemple Humblytics qui vient très bien se connecter à Webflow et qui vous permet de comprendre d'où vient votre trafic. C'est un Google Analytics un peu plus sympa. Évidemment, pour optimiser le taux de conversion, on peut aussi venir faire des A/B testing et pour ça, je vous conseille d'utiliser Optibase. On en a déjà parlé sur la chaîne, je vous essaye de vous mettre un petit truc dans le coin ou alors de venir utiliser la nouvelle fonctionnalité Webflow Optimize. Une dernière chose aussi qu'on voit souvent quand on vient nous voir justement avec ces fameux sites avec des drops de conversion, eh bien c'est que le site n'est pas du tout optimisé. Et en fait, il va mettre entre 0 et 10 secondes à charger et forcément, quand l'utilisateur doit attendre pour que son site charge, eh bien l'utilisateur part. Et donc, ça fait des drops de conversion. Évidemment, pour ça, il y a aussi plein d'autres techniques comme utiliser du lazy load sur les images, venir differ les scripts, mais déjà, si vous compressez vos images, eh bien normalement, vous pouvez avoir de très très bons résultats en termes d'optimisation des performances. Vous l'aurez compris, un site qui convertit, c'est pas simplement du design, c'est pas simplement des choses jolies, mais c'est le mix entre un bon design, un bon copywriting et un message clair et des bonnes performances. Merci d'avoir regardé et surtout, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un j'aime si la vidéo t'a plu. Et à très vite.